Je pense qu'on peut dire que la série What If démarre réellement dans l'épisode 2, qui va enfin au bout de ce concept et qui nous donne l'occasion de faire le point sur pas mal de choses. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la deuxième fois sur la nouvelle série Marvel What If. Ne perdons pas de temps, j'invite tous les nouveaux arrivants à retrouver ma playlist où vous verrez ma première vidéo, de manière à avoir mon avis de façon plus générale sur la forme. Mais grâce à vos commentaires dans la dernière partie, je vais également revenir sur le premier épisode parce que je dois dire qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur lesquelles on peut discuter. Bref, épisode 2, et si T'Challa était devenu Star-Lord. Alors tout d'abord, la veille de la sortie de l'épisode, en ayant vu l'affiche sur le Twitter de Disney+, j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit, mais c'est qui? Je me suis dit, attends, mais c'est Black Panther? Et là, je me suis rappelé que oui, en effet, Black Panther, c'est T'Challa. Vous voyez, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film. Et l'introduction de l'épisode 2 nous donne déjà la température car on voit d'entrée T'Challa version Star-Lord en train de s'emparer d'un objet mystérieux lors d'une mission. D'ailleurs, je ne vous cache pas qu'au départ, cet épisode m'a un peu pris de court. Car je me suis dit, attendez, je comprends pas, je pensais que le concept même était de montrer l'origine de la création des Nexus. Tandis que l'épisode 2 commençait directement avec le T'Challa version Star-Lord. Mais no panique, c'était fait exprès car l'introduction est en fait une sorte d'apéro par rapport à ce qu'on allait nous montrer. Puisque par la suite, on nous présente bel et bien les origines. En effet, on se retrouve tout de suite après en 1988 au Wakanda. T'Challa est enfant et se fait kidnapper par Yondu. Et c'est ainsi qu'il devient Star-Lord, se monte une belle réputation et forme une équipe avec l'aide de Nebula pour voler les braises de la Genèse. Un élément important pour donner la vie à tout un écosystème. Ainsi, ils pourront redonner des ressources à toute la galaxie. Et c'est le collectionneur, donc Tanlir Tivan, qui possède cet élément. Donc tout le long, ils appliquent leur plan, Nebula entre-temps les trahit, mais en fait non, puisque tout ceci était prévu. Ils réussissent à obtenir ce qu'ils voulaient, les gentils battent le méchant, et le héros retrouve sa famille au Wakanda. Voilà, comme ça c'est résumé vite fait bien fait. L'épisode expédie pas mal de choses, comme le fait que T'Challa n'ait aucun remords par rapport à son kidnapping, qui lorsqu'il est gosse voit ça d'un point de vue positif, même si heureusement qu'ils reviennent sur la question un peu plus tard. On nous fait croire que le Wakanda a été détruit par les humains, et au final non, on apprend que la famille de T'Challa était bel et bien à la recherche de ce dernier. D'ailleurs au passage, la réconciliation avec Yondu à la fin est selon moi un peu expédiée. Enfin, c'est quand même une cachotterie un peu forte. Personnellement, je l'aurais pris un peu plus à cœur. Après bon, n'oublions pas que chaque épisode est limité à 30 minutes, c'est peu, et ce dernier a fait de son mieux pour tout doser de façon plutôt homogène. Lors de mon visionnage, dès que j'ai vu Thanos apparaître, je me suis clairement dit, bon, là on est beaucoup plus sur de la parodie. Forcément, voir Thanos du côté clair de la force, ça fait envie. Cela dit, la présence de Thanos nous fait bien comprendre que T'Challa finalement est très doué dans tout ce qui touche à la diplomatie. D'autant que Thanos n'est finalement pas là juste en tant que clin d'œil, il sera présent tout du long. Et il est intéressant de voir que la relation entre lui et Nebula existe toujours dans cette version d'univers. Plus tard, j'ai trouvé ça assez osé de voir un espèce de caméo de Howard the Duck, un caméo plutôt comique de ce personnage Marvel complètement oublié. Et vers la toute fin, je ne sais pas si la vie entre guillemets ratée de Peter, qui retrouve son père, va amorcer un nouvel épisode de What If plus tard. Parce que pour l'instant, on est d'accord pour dire que chaque épisode va raconter une histoire vraiment différente. Donc peut-être que les épisodes de la saison 2 seront tous reliés aux épisodes de la saison 1. Bon, c'est juste une théorie, hein, je n'en suis absolument pas sûr. Autrement, ça ne vous a pas échappé pour tous ceux qui ont regardé l'épisode en VO, mais Chadwick Boseman et au doublage, donc c'est bel et bien son dernier passage chez Marvel, et ce dernier n'a pas manqué de faire un hommage à la fin de l'épisode exactement comme je l'avais prévu, et comme d'hab, son accent est retiré dans la VF. Et c'est une chose que je ne comprendrai jamais, enfin l'accent africain en VF est interdit. Alors que bah c'est hyper important puisque ça colle au personnage du Wakanda. If we still made like the old days, you'd only have half of your teeth. Si on faisait comme au bon vieux temps, t'aurais que la moitié de tes dents. Et dès que je me suis rendu compte que l'acteur Michael Rooker est toujours dans son personnage de Yondu, j'ai préféré switcher entièrement en VO. If we wanted to have some real fun, we'd make like the old days and sell this bad boy to the highest bidder. Et puis on ne va pas se mentir, mais la voix originale de Chadwick Boseman est quand même beaucoup plus sexy. D'ailleurs, encore une fois, une très grosse partie des personnages sont toujours doublés par les acteurs originaux. Et à part ça, je constate qu'ils y sont allés encore une fois vraiment très fort avec les vannes marvelesques, mais ce n'est pas étonnant puisque ça s'inspire directement
directement du film Les Gardiens de la Galaxie, bien plus que Black Panther. Pour être franc, j'ai trouvé cet épisode déjà beaucoup plus intéressant que le premier, puisqu'il va d'une part beaucoup plus loin et d'une autre propose quelque chose de réellement différent. Même si, une fois de plus, le combat final repart dans du grand globi-boulga marvelesque, où on te vomit une chier de clin d'œil en pleine face. Et j'imagine que les épisodes suivants iront, je l'espère, encore plus loin, au-delà d'un simple personnage dans la peau d'un autre. Bref, je me permets maintenant de revenir sur le premier épisode grâce à la partie de vos commentaires, puisque bon, d'une part, vous avez été très nombreux à commenter, mais d'une autre, beaucoup de commentaires étaient vraiment intéressants à relever. Comme par exemple Liolo qui nous explique que le premier épisode était plus là en guise d'introduction au concept même de What If, de façon à faire comprendre plus facilement aux spectateurs comment ça fonctionne. Et ce, en nous proposant une histoire très similaire à celle de Captain America. Kriska nous mentionne le personnage de Uatu. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je sais pas si c'est Uatu, donc pour l'instant on va dire Uatu, bref, le gardien Uatu n'a rien à voir avec Kang, ou du moins les gardiens du temps comme je me demandais dans ma vidéo précédente. Ce dernier n'entre plus en contact avec les événements, il est juste là pour observer. Ensuite, Fonzie la Mouche et Hello Baby nous expliquent pourquoi on retrouve l'armure de Iron Man. C'est tout simplement parce que Howard Stark a eu accès au Tesseract bien plus tôt que prévu. Et ce à quoi j'ai répondu que pour ma part, je me suis posé des questions parce que je trouvais ça bizarre de voir une armure aussi proche que celle de Tony Stark à ce moment. Armure qui, je le rappelle, a été construite et taillée sur mesure pour que Tony puisse échapper à ses ravisseurs. Et c'est donc ça qui, selon moi, fait cet effet de globi-boulga marvelesque que j'ai mentionné dans ma vidéo précédente. Mais ce à quoi on m'a répondu qu'il s'agit d'un simple clin d'œil. Ensuite, nous avons Elliot KTM. Il nous explique que le concept de la série What If est très différent de celui des comics, car ils n'ont pas de liaison contrairement à la série qui sont complètement en lien avec le MCU. Et ça aura une incidence pour les futures fictions. Après, je me permets d'ajouter que pour moi ça reste toujours un bonus car je n'ai pas l'impression que le fait de zapper cette série nous privera de toutes sortes de compréhension pour les futurs films de chez Marvel. Et ensuite, nous avons Alexandre Gravel qui nous explique que l'aspect féministe ne lui a pas posé de problème lors du premier épisode. Alors, ce n'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, mais je n'ai rien contre le féminisme de façon générale dans la fiction. Sauf quand celle-ci devient trop caricaturale. Dans ce premier épisode, le colonel réagit de façon complètement irrationnelle par rapport à la situation. Situation qui, je le rappelle, était complètement hors de contrôle. D'autant que sa réaction manque cruellement de cohérence lorsqu'il sort des propos misogynes. Et ce parce qu'il est vexé que Carter soit sous sérum alors que le volontaire d'origine, je le rappelle, était Steve Rogers, complètement maigrelet et minuscule. N'importe quelle personne lucide aurait choisi Carter à la place de Steve, si on évalue les choses uniquement sur le physique. Et pour finir, certains commentaires ont essayé d'expliquer en quoi le fait que Carter reste dans la salle crée un nouveau Nexus. Mais pour être franc, certains commentaires étaient un peu tirés par les cheveux. Genre, on m'expliquait que le fait que Carter reste dans la salle fait que tout le monde a décidé de rester. Ah bon? Je rappelle que dans le film, la cabine est réservée aux non-scientifiques car c'est trop dangereux autrement. Mais ce que je reproche à l'épisode en question, justement, c'est que le setup entier est différent de celui du film. Donc que Carter soit allé dans la cabine ou non n'aurait rien changé, puisque dans le film, l'attentat se produit après la transformation de Steve. Voilà, en tout cas, je me suis un peu renseigné. Apparemment, l'épisode 3 sera sur Loki, si j'ai bien compris. Enfin, Loki et bien d'autres personnages, puisque de ce que j'ai vu, les embranchements ont l'air beaucoup plus complexes qu'un simple personnage hybride avec un autre. Donc, je suis très curieux de voir ça. En tout cas, si vous avez des choses à ajouter par rapport à l'épisode 2, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans une vidéo suivante si j'en fais une. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Thank you.